Que le Seigneur Dieu soit loué et qu'il te bénisse encore davantage. Amen. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bon déjà? Je dois démarrer déjà? Il faut ouvrir déjà le moteur? Merci. Nous allons nous lever. Les chants repartez encore un peu. On va essayer de chanter. J'aime une bonne adoration. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Est-ce que vous le maîtrisez? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Pianiste, est-ce que tu peux nous amener au ciel? Confesser ce soir que Emmanuel est là. Jésus est ce soir dans ta famille. Jésus est ce soir à ton milieu. Est-ce qu'on peut aller?
Amen. Amen, amen. Amen. Oh, je veux parler à un vivant. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple vivant dans ce lieu? Amen. Amen. Et si tu es vivant, donne-moi une bulle d'acclamation ce soir. Merci, veuillez vous asseoir. Je suis trop gourmand parfois, comme je suis pasteur évangéliste parfois, et nous, on ne parle pas un peu. En 15 minutes, c'est souvent un exercice difficile. Il faut parler un peu plus pour nourrir jusqu'à point que quelqu'un est rassasié au point de dire que je n'en peux plus. Le message de ce soir, la servante du Seigneur, est-ce que je peux libérer? Est-ce que je peux libérer? Je libère. Donne-moi les clés de ta maison. Éternel Dieu, ouvre le ciel en ce lieu. Qu'il te parle, qu'il me parle et qu'il comble. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur m'a amené ce soir. Ne vous étonnez pas, hein, si j'enlève les chaussures, vos carreaux la glisse. Nous, à Tchibanga, parfois, ce n'est pas les carreaux comme ça, même si on fait le marbre. Hein. Donc, si j'enlève les chaussures, c'est pour éviter que je tombe avec les carreaux qui glissent. Donc, ce n'est pas un autre truc, que cela ne vous dérange pas. Amen. Amen. Alors, ce soir, j'ai un thème. Et ce thème, nous allons répartir dans la famille. Nous allons répartir plus chez le Bantou. Chez nous, les Bantous, chez nous, les Pounous, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais ignorer. Chaque famille a un nom. Chaque famille a souvent un petit dieu. Et certains appellent les totems. Les totems familiaux. Alors ce soir, nous allons parler comment détruire les effets des totems familiaux. C'est ça le message des familles que j'ai voulu apporter ici à Léa ce soir. Comment détruire les effets des totems familiaux. Est-ce qu'on peut répéter ensemble que moi? Comment détruire les effets des totems familiaux. On répète encore. Comment détruire les effets des totems familiaux. Moi j'aime faire l'interaction. Hein? J'aime faire l'interaction. Quand je parle, j'ai besoin aussi de vous entendre pour savoir que vous m'écoutiez bien. Comment détruire les effets des totems familiaux? On y va? Comment détruire les effets des totems familiaux? Encore? Comment détruire les effets des totems familiaux? La famille Bonté, je veux que vous le répétez, seulement vous. On y va? Comment détruire les effets des totems familiaux? On y va? Comment détruire les effets des totems familiaux? Alors, nous allons partir dans le livre de Juges. Juges au chapitre 6. Juges, l'Ancien Testament. Chapitre 6. À partir du verset 24 à 34. Mais je n'aurai pas le temps de beaucoup lire. Mais je vais vous raconter. Je vais raconter plus, surtout à nous autres qui n'avons plus les yeux pour lire. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Juges, chapitre 6, versets 24 à 34. Ici, il s'agit d'un jeune homme. Son père était un prêtre mendiant. On peut dire que c'était un ganga,
Nganga Misoko, ou c'était un Nganga Njembe, ou c'était un Nganga Lombo, Nganga Bouti. Son père était un Nganga, au contexte de nous, au Gabon par exemple. Si là où j'en reviens du Haut-Ogooué, on pourrait dire un Nganga Djobi, qu'il était un Nganga. Alors, un bon jour, Dieu va se révéler à un de ses enfants. Ces enfants-là, parmi les enfants, il y a un qu'on appelait Gédéon. Gédéon, son père c'était un Nganga, et c'est lui que Dieu vient parler. Quand Gédéon reçoit cette révélation, Gédéon refuse parce que Dieu l'appelle à être à la tête d'Israël pour faire sortir l'Israël du bourbier et de rendre l'Israël au sommet de la visite. Gédéon dit non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui me convainc que c'est moi, c'est toi Dieu qui me parle. Alors fais-moi, donne-moi un signe. Dis un signe. Dis-moi un signe. Dieu parle à travers nous par des signes, par des symboles. Alors si tu n'arrives pas à comprendre les signes, les symboles que Dieu présente, tu ne peux pas comprendre la face cachée ou le message caché que Dieu veut. Alors Gédéon va demander le signe, Dieu, et il va demander à Dieu, si c'est vrai que c'est toi qui parles, je vais prendre cette pochette. Il est parti en plaine, je crois sur la plaine, il a prié, et il dit, je veux que tu puisses prévoir une grande pluie, mais que cette pochette ne se mouille point. Il abandonne la pochette et il part. Dieu aussi fait pleuvoir la pluie, une très grande pluie. Gédéon arrive, il voit comment l'eau de la pluie coule, mais la pochette n'est pas une goutte. Il dit non, j'ai compris Seigneur, mais je veux voir si réellement c'est toi. Fais le contraire. Pleuvoir une pluie qui va toucher que la pochette et tout le sol ne sera pas mouillé. Vous savez, le diable ne peut pas faire le contraire de quelque chose qu'il fait souvent. Alors Gédéon prie et demande à Dieu de le faire. Dieu dit, mais c'est moi qui ai créé toutes choses. Est-ce que c'est un problème? Gédéon va, quand il arrive le lendemain matin, tout le sol est sec. Mais quand il tient la pochette, l'eau coulait comme si on aurait trempé la pochette dans un seau d'eau qu'on vient de sortir. C'est en ce moment que Gédéon accepte la mission. Quand il accepte la mission, la première mission que Dieu va lui donner, il dit, va détruire les autels de ton père. Les autels, là où ton père. Alors Gédéon va prendre l'autel de son père, va détruire, et le bois qui fait servir de cet autel, il va venir offrir l'holocauste, un sacrifice à Dieu avec le bois de l'autel de son père. Son père ne parle pas, mais les autres petits Nganga que lui il avait initié se fâchent, convoquent une grande réunion qui doivent tuer Gédéon parce que Gédéon a tué leur Dieu, a détruit leur Dieu. Mais le père dit, mais c'est moi le père, c'est moi le chef des Nganga. C'est moi qui vous ai initié dans toutes ces choses. L'enfant qui a détruit ces choses, c'est mon enfant. Les petits dieux qu'on priait, ce sont mes dieux. Alors, Gédéon sera confronté à une difficulté énorme. Et dans ça, Dieu va lui envoyer des délivrés. Donc, la première mission de Gédéon, avant d'aller délivrer Israël, il devait d'abord délivrer les membres de sa propre famille. Il devait délivrer d'abord sa maison. Il devait d'abord délivrer les frères et sœurs qui étaient sous le joug de Dieu de son Père. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, chaque chose créée par Dieu a une signification. Et chacune d'elles, ou chacune de ces choses-là, a un rôle et une puissance. Il y a un rôle et une puissance. Le diable, par des solutions, utilise ce que Dieu a créé. La Bible dit, tout avait été créé par Dieu. Le diable utilise les mêmes choses que Dieu a créées et les retourne de sa manière pour bloquer la vie des chrétiens, pour rendre la vie difficile
aux enfants de Dieu. Et dans l'ancien temps, lorsque nous sommes nés au village, moi je suis né au village derrière la cuisine, c'est là où on m'avait naquis. Toi tu es né à la maternité, gloire à Dieu. Mais nous qui sommes nés au village, moi c'était derrière la cuisine de maman. Mais on avait appris des choses. Il y a certaines familles, certains clans, quand par exemple chez les Kounous, qui ne pouvaient pas toucher certains animaux ou en manger. Par exemple, les Djengis chez les Kounous ne pouvaient pas toucher le perroquet. S'ils touchent le perroquet, c'est un problème. Et leur totem, c'était le perroquet. D'autres, le totem, c'est la panthère. Certains, le totem, c'était le singe. Il y a d'autres clans qui avaient des totems de la civette, la civette. Alors, chaque clan, chaque famille possédait un totem, et ce totem était doté d'une puissance magnifique, bien sûr, qui pouvait vous compliquer l'affaire. Vous pouvez venir à Christ, mais il faut détruire ces choses. Parfois, il y a certaines choses qui vous suivent. Il y a certains chrétiens malgré qui sont baptisés, mais qui gardent toujours les interdits des totems de leur famille. Oh non, dans notre famille, là, on ne touche pas le celui. Mais toi, tu es déjà chrétien, et pourtant la Bible dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes devenu comment, hein? Libre. Mais toi, tu es encore sous l'effet de ces totems-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manière que vous me regardez comme si je suis ailleurs et vous êtes ailleurs, quoi. Hein? Vous êtes avec moi? Les effets des totems, c'est pas le fait que tu es rentré dans les eaux de baptême. C'est pas le fait que tu viens dormir à l'église. C'est pas le fait que le Saint-Esprit te secoue, tu rentres en transe. Mais si tu n'as pas fait encore un travail spirituel pour détruire les effets de ces totems, il y a certaines personnes qui peuvent quitter le village comme moi et revenir en ville, les Chinois. Mais ces effets influencent ta vie, influencent même tes enfants qui sont nés en ville. Et quand toi-même, tu les as jamais amenés au village. Mais ils vivent les effets de ces totems. Alléluia. Il faut détruire ces choses. Mon frère, ma soeur, ces totems influencent négativement ta vie, influencent négativement la vie de tes enfants. Quel est le totem de votre famille? Est-ce que tu connais le totem de ta famille? Si tu ne connais pas, va faire la recherche. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu vas faire quelle délivrance? Tu ne le connais pas. Découvrez le totem de votre famille et combattez-le. Quel est le totem de ta famille? Est-ce que tu connais les totems et l'impact dans votre vie? Chaque totem a l'impact. Chez les Kounous, comme je disais ailleurs, il y a certains qui ont le totem du lion. Et même la Bible parle aussi des totems. Les scouts ont pris aussi l'exemple de ces animaux, de ces choses, et qui baptisent. Quand tu es scoutiste, on te donne, oh toi tu es le roi le pélier, l'autre c'est coq, l'autre c'est, je ne sais pas, lion, l'autre c'est le crapaud. Au scout, si tu es scoutiste, ou si tu as déjà vu les scouts, tu vas connaître ce que je dis. Alléluia. La Bible parle aussi des symboles et comme des totems. Lorsque la Bible dit Jésus est le lion de la tribu de Juda, quelle est la puissance du lion? Quelle est la présence du lion? Quel est le travail que le lion fait? La place du lion dans la forêt? Le roi. Le roi. La Bible parle qu'il est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. On l'attribue aussi comme symbole de l'aigle. Même dans nos familles, mystiquement, il y a des familles qui avaient le totem de l'aigle. Il y a des familles qui ont le totem de la panthère. C'est-à-dire ils doivent chasser. Au village, on avait un jeune. Quand vous partez à la chasse avec lui, vraiment, tu peux aller et rentrer bredouille. Mais lui, il a toujours du gibier. Même si vous
marchez ensemble, il te dit passe devant. Toi tu passes là, si tu la chasses la nuit, tu éclaires, tu ne vois aucun œil. Mais lui qui vient derrière toi, il est derrière toi. Tu attends seulement. C'est comme, oh, mais il y avait une caserne. À quel moment moi j'ai éclairé là, je n'ai pas vu la caserne. Il a même tout. Quand il vient là, il est chargé. Et à la fin, on a compris qu'il ne chassait pas cadeau, il ne chassait pas naturellement. Parce qu'il avait le totem de la panthère. Pendant qu'il partait à la chasse, sa panthère pour chasser les bêtes, pour les ramener vers lui. Et il y avait de lui-même qui pouvait avoir. Il peut dire que vous partez à la chasse, et toute la nuit, tu ne dois même pas tirer un coup. Et lui, il est là. Tu es maintenant obligé de l'aider. Parce que quand il tire, il peut finir 25, toute une capuchère, il finit ça. Il attaque l'autre. Et quand il tire, il ne rate pas. Alléluia. Et totem de la panthère. Il y a certains qui ont le totem du serpent. Le totem du serpent a beaucoup de significations. Dans l'histoire de l'argent, de produit de l'argent, au village chez nous de Pounou, il y avait un totem du serpent pour la pêche. Mouef. C'est-à-dire un serpent, quand il va à la pêche là, même là où vous ne pêchez pas, il jette un... Oh, vous allez voir le poisson qui va sortir. Le totem du serpent, mouef. Maman, ça peut connaître ce que moi je dis quand même, c'est une vieille, hein? Alléluia. Amen. Le totem du serpent. Le totem du serpent est aussi dans l'action de la séduction. Il y avait des gens qui ont le totem de l'asticot. L'asticot. Et ce totem-là, c'est des gens qui ne sont jamais satisfaits sexuellement. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un. Bon, si je vous dérange, excusez-moi. Nous sommes à un culte de famille. Nous sommes à un culte de famille et nous devons détruire les effets pour qu'une famille vienne à l'excellence. Une famille monte. Parce que nous devons prier pour l'avenir de cette famille, les études de cette famille, l'avancée de cette famille, la réussite de cette famille. Mais s'il y a les effets de ces totems-là, tant que nous ne les avons pas détruits, on va dire que la maman pasteur a prié, j'ai semblé voir elle bien, mais on dirait que sa prière n'était pas efficace. On dirait que maman n'arrive plus à voir. Maman, non, mon frère, ma soeur, maman voit encore, maman fait encore, mais tu es influencé, tu es sous la domination des totems de ta famille. Là. Il faut que les détruise, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on fasse quoi? Les totems doivent être détruits. Il faut détruire. Il faut détruire. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Vous qui aimez lire, allez-y lire. Il dit, et l'un des milliards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la vie, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Le sceau, c'est comme un cachet. On a condamné une famille. Il y a certaines familles qui ont le totem de la civette, notre mot. Il donne toujours la malchance aux autres. Il te donne la malchance. Il te donne des odeurs corporelles. Tu as les odeurs, tu peux prendre tous les parfums là. Va prendre les Louis Vuitton. Va prendre tout parfum cher. Même si tu penses comme ça, tu vas venir la situation. Parce que tu as un totem de la civette qui a une mauvaise odeur. Et même il y a certaines personnes, les hommes comme les femmes, ont perdu les mariages à cause des odeurs corporelles. Le mari te fait ce mari ici, il n'est plus dans ta maison. Amen. Il n'a plus le courage de te dire que ça ne va pas. Alléluia. Amen. Ce sont les effets de ces totems. Il y a certaines personnes qui ont des totems qu'on leur avait donné du chien. Le totem du chien. L'effet du totem du chien, c'est l'insatisfaction sexuelle. C'est comme le totem de l'asticot. Le totem de la lune, le totem de la beauté. Chez nous, les Poulous, on parle souvent parfois de la graisse match.
On l'a donné le matin parfois. Ou si c'est le totem de la lune, chaque matin il change de figure. Parfois tu le vois un moment il a fané ou elle a fané. Le matin tu te réveilles comme ça, il brille encore. Ah, mais tu réagis comment? Mon frère, c'est son totem. Et le côté négatif de ce totem-là, parfois ça complique l'accouchement. Il y a des femmes qui ont des problèmes d'accoucher. Mais tu vois la beauté angélique que le jour que Dieu l'avait fatigué là, il n'avait même pas la coupure de la SCG. Mais, il ne peut pas faire ça. Et au village avant, il fallait qu'on la traite pour mettre ça de côté afin qu'elle accouche. Il y a des gens qui ont ce genre de totem et ces totems agissent encore aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini, c'est encore là. On peut venir à l'église avec ça. On peut venir à l'église avec ça. Le totem de la vache, le totem de la grenouille. Il faut qu'on identifie ces totems. Les totems qui ont les formes des animaux. Les totems qui ont les formes des astres diminués, des étoiles. Parfois, il y a d'autres qui ont le totem de l'étoile ou de la lune, qui est aussi dans le sens de la révélation. Et certains sont même dans l'église. Se font des prophètes et des prophétesses. Or, il a son petit totem de la lune. Allons en bon, il y a bien. Est-ce que je parle à une église ici? Mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ont des totems des oiseaux. Des oiseaux. Donc ça dit, il doit parler. Comme certaines femmes deviennent RFI. Quand vous avez des problèmes à la maison, dès que tu l'as à 20h, elle va allumer la radio là. Juste à 6h. Tu n'as même pas sommeil. Quand tu dis maman, lève-toi d'abord. Oh maman. Comment ça? Le totem de l'oiseau. Tu te fatigues, maman. Tu n'as pas sommeil. Maman, on dort. Demain, on va parler. Mais s'il faut qu'on parle. Alléluia. Oh. Si tu fais ça, prie que le Seigneur brise cela. Amen. Parce que tu as été affranchi par Jésus-Christ. Amen. Il y a les totems du feu. Le totem de l'eau, le totem de la fumée. Nous oublions. Le totem de la fumée. Il y a certaines personnes, comme dans notre village, il y avait un pygmée qui avait aussi le totem de la fumée. C'est-à-dire, quand vous voulez l'embuscader, dès qu'il sort là, vous allez le retrouver peut-être assis. Il a fait comment? Il est parti par la fumée. D'autres, c'est le totem de l'appétit. Ils ont aussi le même sens. C'était pour échapper les balles, pour fuir. Le totem de la pluie, le totem du vent, le totem de tonnerre. Oh, beaucoup de gens sont morts dans nos familles à cause des tonnerres. On t'envoie un tonnerre et tu meurs. Les totems créés par Dieu, des choses que Dieu a créées et le diable a pris à balancer ça d'une autre manière. Le totem des abeilles, c'était un totem de combat, celui qui aime combattre, comme le totem du gorille, l'aime les bagarres. Un esprit de bagarre dans ta maison, avec l'homme ou la femme, vous ne pouvez pas faire 1 mois, 2 mois, il faut vous battre. Tant que tu n'as pas encore fait ton mari, ce qui en toi ne peut pas descendre. Ah, ma soeur, il y a des effets négatifs. Le totem du poisson aussi, il y en a. Toutes ces choses créées par Dieu symbolisent et ont des effets. Il y a, par exemple, le totem du commandement. Ceux-là doivent commander toujours. Le totem du Dieu. Il y a ceux-là qu'on a donné le totem de la foudre. C'est-à-dire un totem de destruction. Le totem du corps, coco, Mungo du coco. C'est-à-dire quand il arrive quelque part, même si vous êtes unis, il doit tous vous disperser. Et ça arrive. Il y a encore des chrétiens qui sont sous ces effets. Ces totems-là bloquent ta vie. Ces totems-là bloquent ta beauté. Ces totems-là bloquent les grâces que Dieu t'aurait données. Alors,
faut détruire les effets de ces totems. Le totem des hiboux, du crocodile, le totem du perroquet, j'avais déjà cité. Le totem du lapalmis, Koumi, c'est-à-dire ceux qui aiment cacher l'argent pour Amaba qui peuvent faire mourir à la faim. L'argent est là-bas. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de parler à quelqu'un ce soir. Je m'avais fini déjà bientôt. J'ai envie de finir. Il y a certains qui ont ce totem-là, du lapalmis, Koumi. Une fois, je suis arrivé quelque part, c'était presque la fin du mois. Je crois qu'on était des étudiants quelque part. Et il y avait un frère qui avait sa famille. On vient de payer la bourse, il avait la bourse. Il arrive à la maison. Et ce qui m'avait scandalisé, j'ai trouvé un petit enfant de 2 ans ou 3 ans. On l'a donné un morceau de manioc. On l'a mis le sel et l'huile. Quand je rentre à la maison, je vois le frère. L'enfant mange. Là, je n'avais pas regardé, j'ai réagi. Hé, frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il n'a qu'à manger d'abord. Je dis non, ça c'est trop. Tu viens d'avoir la bouche, même une fois ça dit, tu ne peux pas donner à ton enfant. Il faut que l'enfant mange le manioc avec le sel et l'huile. Ça c'est que l'avarice. Il y a certaines personnes, quand tu les donnes, ils en ont comme ça, ils préfèrent de mourir que de libérer son argent. Même pour toi-même, pour ton propre corps, tu te prives. Il faut que les autres te donnent. Mais c'est en toi pour que tu ne pas là-dedans. C'est compliqué. C'est le fait de totem qui te rend comme ça. Si ta femme est comme ça, si ton mari est comme ça, ce soir, nous devons détruire l'effet de ce totem-là de la péniche qui te bloque comme ça. Si non seulement, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a déjà franchi, tu dois changer, tu dois plus être la même personne quand ta vie est plus la même. Quand ta vie est plus la même. Mais bien aimé, dans le Seigneur, on va vite avancer. Mais la question, comment les totems familiaux influencent nos vies? Certains totems bloquent nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, qui sont stériles, qui sont dans le chômage parce que leur vie est sous l'influence de ces totems. Une vie de servitude. Il y a certaines familles qu'on avait décidé que ceux-là ne peuvent pas être devant. Ils doivent être toujours derrière les autres. Ils doivent être là pour servir le nom qu'on les sert. Oh mon frère. Les dieux de Père de Gédéon ouvraient la porte en mangeant et les autres ennemis de dominer Israël. Tant que le Dieu mangeant, le Père de Gédéon continue à pratiquer ça, Israël devait être toujours dominé. Il a fallu que Dieu dise à Gédéon, membre de sa famille, qu'une personne ne viendra pas dehors. C'est toi-même qui vas détruire les totems, les hôtels de ta famille. Et Gédéon a détruit cela. Alors ce soir, je suis content. Parce que tu n'es pas là par un fait de hasard. Dieu t'a désigné comme le Gédéon de ta famille. La délivrance de ta famille viendra par toi. La délivrance de tes enfants viendra par toi. La délivrance de ton mari viendra par toi. La délivrance de ta femme viendra par toi. Alors ce soir, tu dois être le Gédéon de ta famille parce que tu es appelé à délivrer ta famille sous le fait de ces totems. Tu es appelé à délivrer ta famille sous le fait de totems maléfiques de ta famille. Le Seigneur te donne une mission ce soir d'aller dans ta maison, de briser la tolérance, de briser la malédique, de briser la guillemette, de briser chaque chose qui bloque tes enfants, qui bloque les études de tes enfants. Tu es le Gédéon. Tu es le Gédéon de ta famille. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu es le Gédéon de ta famille. Alors ce soir, viens avec moi. Seigneur Jésus. Oh, viens avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Fais de moi le Gédéon de ma famille.
parler à quelqu'un. Beaucoup de gens sont là, bloqués. Tu vois une belle femme, mais ne peut pas se marier. Tu vois un beau homme, Dieu t'a donné le travail, mais tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas comblé. Oh, que le Seigneur dit quoi? La bénédiction de Dieu ne subisse donc le chagrin. Dieu te bénisse, mon fils. Et Dieu te bénisse encore. Lorsque Dieu bénit, il ne peut pas faire accompagner sa bénédiction de chagrin. Mais toi, chaque jour, tu pleures. Et tu dis que tu es béni. Toi, chaque jour, tu gémis. Et tu dis que tu es béni. Le Seigneur te demande ce soir. C'est toi le général de ta famille. Amen. Est-ce que tu es prêt à aller détruire les effets de ces choses-là? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, de renoncer? Car le Seigneur te dit, quel que soit si cet hôtel te réclame, la Bible dit que toutes les réclamations sont annulées ce soir. Amen. Toute réclamation est annulée dans ta vie. Amen. Il y a une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je ne peux pas échouer. Dis-le avec moi ce soir. Que
cette marmite-là dans ce marmite-là que tu vas préparer. Il faut aller détruire. Il faut détruire ces choses-là. Il faut renverser cet autel. Ce soir, la puissance de l'Éternel nous amène à renverser chaque autel que tu as fait. Parce que ces autels, ça devient des alliances. Ça devient des alliances. Des alliances familiales. Tu es lié. Dans certaines familles, tu trouveras la mère avait souffert de cette maladie. L'enfant aussi a souffert de cette maladie. Même l'enfant que tu as fait, lorsqu'il arrive le petit-fils ou la petite-fille, commence à souffrir de la même maladie. La mère avait divorcé. Ta grand-mère n'a pas fini le mariage. Elle a divorcé. Ta mère et grand-mère a divorcé. Toi-même, tu es sur le point de divorcer. Et ton enfant, s'il y a des problèmes, veut divorcer. Quoi? Vous êtes une famille de divorcés seulement? Au village, chaque famille avait souvent une dénomination ou une manière de reconnaître. On avait une famille au village qu'on appelait la famille des chics. Les chics, la ville. Du Tobatombe. C'est-à-dire cette famille-là, du père, la mère, jusqu'aux enfants. Ils avaient des chics, des bâtons, des doigts de la mère. Aux orteils, des talons, vraiment, tu vois. Et ils marchaient comme ça. Parce qu'ils avaient beaucoup de chics. On les identifiait par les chics. On vous identifie dans quoi, dans votre famille? Une famille de révoltés, une famille de divorcés, une famille qui n'apprend pas, une famille qui ne travaille pas, une famille de célibataires qui ne se marie jamais, cela ne doute jamais dans les mariages. Ce soir, le Seigneur Jésus veut t'affranchir. Il veut changer ton nom. Si vous êtes appelé une famille de divorcés, oh, ce soir, vous allez établir l'esprit de divorce. Si vous êtes appelé une famille qui ne se marie jamais, oh, ce soir, nous restaurons et nous établissons le mariage dans votre famille. On va le faire. Gédéon était le premier. Il faut le courage. Dis le courage. Dis-moi bien le courage. Dis l'audace. Dis le sois courageux. Dis à celui qui a te posé sois courageux. On dit sois courageux. Bien-aimé, je vais terminer. Juge chapitre 2. Juge chapitre 2. Verset 2. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel. Vous renverserez leur autel. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous frustré? Le Seigneur te donne le droit d'aller renverser les autels. Alors, il faut comprendre que Dieu a un châtiment qu'il donne sur chacun de nous. Voilà pourquoi, ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas lever ta main droite. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je viens à toi par Jésus-Christ. Je te demande pardon. Lave-moi de ton sang. Purifie-moi, Seigneur, de mon iniquité. Donne-moi un cœur nouveau, une nouvelle vie maintenant. Selon Romains chapitre 10, de ma bouche je confesse
Qu'il change ma vie. Maintenant. Je suis lavé. Maintenant. Je suis purifié. Maintenant. Je suis sauvé. Maintenant. Je suis affranchi. Au nom de nous disons Seigneur, Seigneur, dis-moi dans ma vie. Nous disons Seigneur, Seigneur, dis-moi dans ma vie. Dis-moi dans ma vie. Dis-moi dans ma vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir fréquenté les mauvais endroits, d'avoir touché les objets souillés, liés au totem. Ce soir, j'invoque ton sang pour me purifier. Seigneur, je te demande pardon de tout péché commis par mes parents, dû au totem.
et avec effet. Chez nous, entre nous, on dit Baba, on dit Gouba. Si quelqu'un t'a tapé le régime de Bâle, toi renvoie-lui le corps pique. Les deux choses sont des équipes. C'est-à-dire l'ennemi qui t'a bloqué a besoin d'un retour avec effet, avec efficacité, avec puissance. Car c'est un prière de combat que tu fais. Le combat, quand tu viens taper l'autre, tu ne dois pas me rendre les membres mous. Non, tu dois être efficace. Alors tu vas dire avec moi, je déclare ce soir que tout terme à moi soit nul et sans effet. Ce soir, je déclare que tout terme dans mon corps soit anéanti par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je déclare que tout terme dans mon ventre qui m'empêche de contempler la gloire de Dieu soit détruit au nom de je déclare que tout terme dans mon corps sort, libère mon corps, libère ma famille, libère mes enfants, au nom de ce soir, je brise et je condamne tout effet de totem, de séduction, de sexualité, de l'argent, du chômage, de la stérilité, du célibat, de maladie, au nom de ce soir, je brise tout pouvoir de totem qui m'empêche de travailler, de se marier, de tout totem, le pouvoir qui m'empêche, qui empêche mes enfants, qui empêche mes frères et sœurs d'accoucher, soit détruit. Au nom de je brise tout pouvoir de totem qui empêche la réussite dans ma maison, dans ma famille. Au nom de je brise tout effet, tout pouvoir de totem qui empêche la richesse dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de alors ce soir, tu vas prier. Tu connais là où vous êtes bloqué. Peut-être je n'ai pas cité. Tu connais qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison. Tu gagnes de l'argent, mais tu n'arrives à rien faire. Aujourd'hui, là, le 5 juin, on a encore la tontine. Mais la tontine, elle va finir comme ça. Alors ce soir, tu vas briser l'esprit de totem de pauvreté. L'esprit de totem de pauvreté. La Bible dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu es béni, tu es fille et fils de David, d'Abraham. Et Jésus avait dit, quand il avait délivré quelqu'un, il dit, celui-ci est aussi le fils de la maison d'Abraham. Tu es fils et fille de la maison d'Abraham. Donc tu as droit à l'héritage céleste. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la richesse. Alors pourquoi tu travailles, mais tu ne juges pas de ton travail? Pourquoi tu gagnes l'argent, mais tu es comme si quelqu'un qui n'a jamais d'argent? Alors ce soir, tout est fait de pauvreté en toi, en ta famille, soit détruit ce soir au nom de
Le sang de Jésus
Inonde maintenant cette famille. Alors, toi qui es le père de cette famille, si tu es le père, commence à prier. Si tu es la mère, commence à déclarer les paroles. Commence à déclarer les paroles. Écoute-moi, maintenant je vais prier. Tu es Adonai. Tu es Sébaoth. Tu es Jinekuno. Tu es Shaman. Tu n'as jamais changé. Tu es le Dieu qui a uni ces familles en ce lieu. Tu es le Dieu qui est venu sauver cette famille. Tu es le Dieu qui a dit, tu as formulé sur ta main toute cette famille des projets de paix. Alors pour le donner une expérience, je déclare ce soir que ta main, Seigneur, les présente. Que ta main, Seigneur, soit sur cette famille. Là où, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, leur nom ne t'est pas écrit maintenant. Dieu est en train d'écrire ce nom. Là où, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, leur famille était oubliée, Dieu est en train de ramener cette famille. Oh, là où les oubliés traînaient dans cette famille, Seigneur, maintenant ce soir, tu as accompli ta grâce et ta main. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour le toucher. Merci pour la guérison. Merci d'avoir détruit les effets des totems. Merci pour la gloire de ton nom. J'ai dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ce soir, c'est à ton nom que nous avons prié. Et nous croyons que tu les as sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprends le Seigneur. Il y a certaines familles qu'on fait des réclamations. J'étais quelque part, il y avait une tante qui parlait. Ah, c'est l'enfant de mon frère. De tous ceux qui travaillent, je ne mange pas. Si c'est mon frère qui a touché cet enfant, Dieu, on verra. C'est une réclamation. Ce soir, que tout esprit de réclamation dans ta famille soit annulé au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens parfois qui sont au mariage, mais ils veulent toujours aller au terrain familial. Tu es déjà parti au mariage, on a fait la dot. Chaque week-end, tu vas faire quoi là-bas? C'est une réclamation. Il y a des gens qui sont en vie. Ils dorment chaque nuit son village en rêve. Chaque rêve, on t'amène au village. Et pourtant, votre village est détruit. Il n'y a même plus les maisons. Mais tu rêves toujours, tu es dans ton vieux village là où il reste que les manguiers et les atamatiers. Ce sont des esprits de réclamation. Ce soir, que tout esprit de réclamation qui te réclame toi, qui réclame ton mari ou ta femme, qui réclame tes enfants, soit annulé au nom de Yeshua Mashiach. Alors nous allons prier. Seigneur, prie comme un vivant. Seigneur, ce soir, que tout esprit de réclamation dans ma famille, qui me réclame moi-même,
Il y a certaines personnes qu'on a condamnées, que cette famille-là, aucune personne ne peut réussir. Cette famille-là, quand ils arrivent à un niveau des études, ils doivent tous abandonner les études. Tu vois un enfant intelligent, de la maternelle, il n'a pas redoublé. Le primaire, il n'a pas redoublé. Au collège, il n'a pas redoublé. Quand il arrive, si c'est BPC qu'on avait donné, l'enfant commence à friguer. L'enfant commence à fuir l'école. L'enfant commence pour qu'il ne gagne pas le BPC. Alors tout esprit de condamnation. La Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors ce soir, quel que soit l'esprit de condamnation de votre famille, qui te condamne, qui t'assujettit, ce soir, tu vas confesser avec moi. Lève tes mains. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois. Je crois. Et je confesse. Et je confesse. Selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Que tout esprit. Que tout esprit. Qui me condamnait hier. Qui me condamnait hier. N'a plus le pouvoir. N'a plus le pouvoir. Dans ma famille. Dans ma famille. Tu dis dans ta parole. Tu dis dans ta parole. Maintenant. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur. Tu n'as pas dit demain. Tu n'as pas dit demain. Tu n'as pas dit l'année prochaine. Tu n'as pas dit l'année prochaine. Tu as dit maintenant. Tu as dit maintenant. Et je déclare. Je déclare. Maintenant t'es. Maintenant. À l'instant où je parle. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dans ma vie. Tout esprit de condamnation. Tout esprit de condamnation. Il est mon corps.
Alléluia. Chantons. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée. Galilée, 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 heureux la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères, qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, 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 heureux la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères, qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu es content, tu n'es pas content. Alors, mais si tu étais parmi les gens qui détenaient la ficelle dans ta vie, dans ta famille, mais je te dis que tu es vaincu ce soir au nom de Jésus. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es fatigué déjà. Tu viens de faire des déclarations pour ta famille. Tu viens de faire des déclarations pour ta vie, tes finances, tes enfants. Parce que tu as un nom qui s'appelle le Jésus-Christ Nazareth. Pendant que tu pleures, c'est lui qui vient essuyer tes larmes. Pendant que tu as faibli, c'est lui qui vient te tenir à la main pour dire lève-toi ma fille, mon frère. Alors ce Jésus, il t'a donné la victoire. Alors ce soir, tu as la victoire. Dis j'ai la victoire. J'ai la victoire. Dis comme quelqu'un qui a la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Ce soir, toi le sorcier, Toi le sorcier. toi Satan, Toi Satan. toi le démon, Toi le démon. je le déclare que Jésus-Christ m'a donné la victoire sur les totems de ma famille, sur les condamnations de ma famille, sur les réclamations de ma famille. Alors ce soir, je suis libéré, je suis sauvé, je suis béni, je suis délivré. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame-le, quelqu'un qui a eu la victoire. Pendant que nous allons passer à la dernière étape, pour confirmer notre victoire, comme a chanté maman tout à l'heure, nous avons le capitaine des capitaines, le sergent des sergents, le général des armées, qui est Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, pendant que les Philistins étaient en train de bombarder, oh les enfants d'Israël, ils étaient fatigués, ils ne savaient plus quoi faire. Le prophète est parti offrir le sacrifice. Et la Bible dit quoi? Dieu qui avait déjà tourné le dos aux enfants d'Israël a tourné sa face. Regardez comment Moïse, pendant que les enfants d'Israël combattaient Macha, Moïse commençait à se fatiguer. Dieu a pris Jésus, il a pris Caleb, il dit allez-y me soutenir. Et la Bible dit quoi? Quand Moïse levait les mains, Israël était fort. Quand Moïse voulait baisser les mains, Israël était battu. Alors ce soir, c'est lui